Dans une très bonne ambiance, ce 27 avril 2024, une foule attentive et curieuse s'est rassemblée pour assister au lancement du livre Et si l'apôtre Paul avait eu tort de Fatahi Pereira. Cet événement, ancré dans le symbole de la 64e commémoration de l'indépendance du Togo, a offert bien plus qu'une simple soirée littéraire. Au cœur de cette soirée mémorable, Fatahi Pereira a présenté son œuvre comme un catalyseur de pensée, invitant les lecteurs à explorer les racines de leur foi et à déconstruire les constructions établies depuis des siècles. Son livre s'avère être un appel à la révolution intellectuelle, une quête de vérité au-delà des vérités connues. On nous a enseigné que l'apôtre Paul est un pilier de l'évangélisation dans le monde entier. Il se trouve que son message perd le contre-pied de l'enseignement de Jésus, à savoir le respect et la fidélité à la loi prescrite par le Créateur à travers les patriarches. Il revient par conséquent à tous les disciples de Jésus-Christ de prendre leurs responsabilités en ayant le discernement et en restant perspicaces dans ces moments d'incertitude que traverse le monde. Pour finir, je voudrais nous poser les questions suivantes. Sommes-nous en train d'appliquer le vrai message du Christ? Sommes-nous vraiment le sel et la lumière de ce monde? À travers une écriture fluide et des arguments, Fatahi révèle des faits historiques méconnus et questionne la pertinence des enseignements attribués à l'apôtre Paul. Des thèmes aussi variés que la loi, la véritable identité des figures bibliques ou encore les racines de la décadence africaine sont examinés avec une rigueur intellectuelle. Le titre en soi parle de l'humain. Au fait, c'est un questionnement. Et j'invite les gens à aller découvrir parce que, au fait, nous avons placé notre foi, notre vie sur la vie de Paul. Mais aujourd'hui, ayons le courage d'aller vers ces questions pour vérifier si effectivement il a eu tort ou pas. S'il n'a pas eu tort, continuons. Mais s'il a eu tort, qu'est-ce que nous devons faire? La question est posée. Les participants ont eu le privilège de plonger dans les premières pages du livre, offrant un aperçu captivant de son contenu. Les échanges entre l'auteur et l'auditoire ont été riches et animés, démontrant l'impact profond de son travail sur la pensée contemporaine. Alors que la soirée tirait à sa fin, Pereira a annoncé son prochain ouvrage, L'Arbre de vie, promettant une continuation de sa quête de vérité et d'innovation intellectuelle. La cérémonie s'est clôturée par la dédicace émouvante des livres, scellant le début d'une nouvelle ère de réflexion et de remise en question pour les lecteurs de tous les horizons. Babylone et de Nazareth à Galilée, car rien n'est calé et décollé, interpellé par chapelet, épelé et décollé et appelé en pèlerinage, car les décollés, les interpellés, les